Bonjour à tous, c'est Aurélien. Nous allons parler énéagramme. Dans cette vidéo, nous allons parler de la relation 9-4, 4-9. Et on va voir en quoi cette relation peut être hautement évolutive. Elle peut être souffrante, bien sûr, et elle fait partie des 3 relations doublement évolutives. On verra ça plus tard dans la vidéo. Donc l'énéagramme, c'est aussi un outil de communication. C'est-à-dire si je comprends comment je fonctionne, si je comprends comment l'autre fonctionne aussi, potentiellement je suis déjà à un pas de me rapprocher de lui. Et donc plus vous allez avoir de connaissances concernant l'énéagramme, plus la différence, c'est-à-dire le fonctionnement différent de l'autre, risque pour vous de devenir une source de compréhension. Donc c'est un outil de compassion, voilà, je le disais, de communication. Ça peut être très utile en entreprise. Et puis, parfois, c'est une manière d'additionner des forces. C'est tellement bon de le dire, parce que parfois, quand on souffre, c'est qu'on est séparé de l'autre, ne serait-ce que mentalement, dans la manière de voir les choses. Donc aujourd'hui, cette relation 9-4-4-9, c'est ce que l'on va voir maintenant. Si vous découvrez l'énéagramme à travers ces vidéos, ce qui est toujours possible, vous risquez peut-être de vous demander, mais de quoi parle-t-il? Enfin, on n'est pas un numéro quand même. Alors, je vous rassure, on n'est pas un numéro. Derrière ces numéros, parfois, on accole un nom, un mot. Par exemple, le 4, on l'appelle l'artiste, l'original, le tragico-romantique. Ça peut être assez enfermant, ces mots-là. Et puis, parfois, on appelle le 9, le médiateur. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énéagramme est un outil qui permet de regarder cette structure souffrante, ces blessures, que l'on a souvent contractées dans l'enfance, de voir potentiellement qu'est-ce qui se passe aussi quand ça va mal et qu'est-ce qui se passe quand ça va bien. C'est presque un outil de prévision et ça rate jamais. Donc c'est un outil très ancien, potentiellement très puissant parce que très juste. L'enjeu premier, ça va être de découvrir cette personnalité énéagramme. Certains qui regardent cette vidéo connaissent déjà leur personnalité énéagramme, d'autres pas encore. Le but de cet atelier, c'est que tout le monde puisse y trouver quelque chose. Que vous soyez, on va dire, débutant ou plus avancé. Ou que cet atelier ne vous permette que simplement de réviser des informations, peu importe. Pourvu que tout le monde puisse trouver quelque chose dans ces vidéos. Si ce qui va être partagé maintenant vous parle, mes connaissances sont de bon cœur les vôtres. Pourquoi? Parce que l'énéagramme parle de nous tous. Parle du psychisme humain, parle du mental humain, et donc forcément, eh bien, personne, mieux que vous, ne peut découvrir et explorer eh bien, votre énéagramme, votre énéatype, votre flux, votre structure, peu importe, parce que plusieurs mots peuvent être accolés à bien cette figure cosmologique. Donc la relation 4-9, 9-4, on commence dès maintenant. Alors, le 4, voilà, eh bien, on dit parfois que c'est l'original, le tragico-romantique. C'est un être passionné. Il est haut en couleur, c'est-à-dire qu'un jour ça va et un jour ça va pas. Ce qu'il a peur, c'est de vivre, d'avoir un moi instable. Il a peur d'être inapte à la vie, en fait. C'est peut-être ça l'expression la plus juste, être inapte à la vie. Donc, dans tout un tas de situations, il se sent inapte à la vie. C'est pas quand les émotions sont fortes, c'est pas quand la vie est forte, puissante quelque part, qu'il se sent dépassé, c'est quand la vie devient banale. Quand la vie est banale, il est dépassé par cette banalité. Ça peut être pour un document administratif, pour une tâche routinière. Il va souvent avoir besoin d'aide dans ces moments-là. Et il se sent souvent incompris. À la fois, il est différent, il se sent différent, il veut être reconnu pour cette différence. Rappelons simplement qu'il est dans le centre de l'image, dans le centre 2, 3, 4. Donc, si on vulgarise, en gros, c'est « est-ce que vous m'aimez ?» Et je veux être aimé pour cette différence, parce que je suis différent. Le 9, lui, c'est au contraire, il est au centre du centre instinctif, relié directement à la colère, relié directement aussi aux besoins primaires. La base pour lui, c'est pas forcément d'être aimé, on va y revenir tout à l'heure. C'est plutôt que la base soit, eh bien, simplement posée, quoi. Est-ce que j'ai assez de bois de chauffage? Est-ce que j'ai de quoi m'éclairer? Est-ce que j'ai un toit au-dessus de la tête? Les papiers, l'administratif, c'est la base. Et si ça, c'est pas assuré, eh bien, je ne vais pas bien.
C'est une colère qui est rentrée. Et c'est aussi la peur d'être éloignée, d'être séparée des gens qu'elle aime si elle prend sa juste place. C'est aussi pour ça qu'on dit que le médiateur ne parle pas beaucoup, parce que si justement tout le monde est déjà en train de s'exprimer, si lui, par-dessus le marché, il arrive avec un point de vue différent, alors il risque de créer du conflit, alors que c'est déjà une discussion animée. Donc parmi ses qualités profondes, mais aussi c'est potentiellement une faiblesse chez lui, cette capacité à accueillir des points de vue différents et peut-être les harmoniser. Il a peur de créer du conflit s'il prend sa juste place. Et donc souvent, parfois quand le malaise monte, il a tendance à rester un petit peu en retrait, à devenir évasif. C'est ce qu'on lui reproche. Il faut se rappeler qu'il se désintègre en 6, donc il prend les défauts de la structure 6, c'est-à-dire qu'autant dire qu'intérieurement, ça bouillonne fort. Après, à l'extérieur, vous pourriez avoir l'impression que la personne ne fait rien, qu'elle est paresseuse ou qu'elle garde le silence, mais des fois intérieurement, ça bouillonne, encore une fois, très très fort. Donc, qu'est-ce qui risque de se jouer dans ces deux personnalités? Déjà, ils appartiennent à deux mondes différents. Il y a 3 mondes. Il y a le monde instinctif, on vient de le voir, le centre de l'image, 2, 3, 4, et le centre de la peur, 5, 6, 7. Donc, si vous voulez, ils sont dans deux mondes différents. L'un ne parle pas beaucoup, l'autre est assez original, il est passionné. C'est vrai que s'il se passionne pour quelque chose et qu'il vient à parler de cette passion, bah, tout de suite, vous n'avez plus qu'à l'écouter potentiellement parce qu'il détient tellement de connaissances et c'est tellement vivant, c'est tellement passionné. Donc, à la fois, c'est quelqu'un qui est fort en couleur, fort émotionnellement aussi, il se prend un petit peu pour ses émotions, il faudrait qu'il puisse dépasser ça. Et puis, de l'autre côté, le 9, qui est quelqu'un qui est facile à vivre, c'est sa fierté énéagramme, il se veut facile à vivre, et puis, il ne parle pas beaucoup, et puis il a tendance plutôt à accueillir le point de vue de l'autre au lieu de s'occuper de donner son propre point de vue. Donc, eh bien, c'est une relation qui est bien sûr possible. En amour, qu'est-ce qui risque de passer? Eh bien, le 4 veut de la passion. Il porte cette blessure d'abandon, donc il se sent vite abandonné. En réalité, le 9 ne va pas l'abandonner, mais le 9 veut que la vie soit tranquille. Il aime les choses routinières aussi. Le 9, ça sera un enjeu pour lui de créer une vie passionnante, une vie forte et riche émotionnellement. Ça, c'est une qualité naturelle que porte le 4. Mais inversement, le 4, lui, eh bien, de cette banalité, il en souffre. Enfin, des choses routinières, c'est pas facile pour lui. Donc, au bout d'un moment, ben, le 9 risque d'incommoder le 4 ou le 4 risque de s'ennuyer avec eh bien, le 9. Il faudra du temps, de la présence, il faudra que le 4 pose les pieds par terre pour prendre du plaisir à une vie simple. Et ce qu'il appelait la banalité, s'il la traverse, il se rendra peut-être compte que c'était tout simplement de la paix. Donc, en entreprise, l'un risque d'arriver avec une idée très créative, et puis le 9 risque de l'aider à y poser un petit peu du cadre, à faire quelque chose un peu de structuré, quelque chose qui peut l'aider. Inversement, de l'autre côté, eh bien, le 9, lui, va pouvoir s'enrichir de toutes ces émotions que porte potentiellement le 4. Il semblerait qu'en couple, on ne s'ennuie pas avec un 4, parce que dès que c'est banal, il essaye de faire éclater cette banalité pour en faire quelque chose de vivant. Alors, j'avais dit au début de la vidéo, une relation doublement évolutive. Donc, je vais exprimer quelque chose maintenant que je n'ai pas lu dans la littérature de l'énéagramme. Je ne crois pas avoir découvert quelque chose de nouveau. C'est tellement ancien l'énéagramme. C'est juste plutôt que je ne suis pas sûr d'avoir la référence. Mais si, dans un écrit, alors qu'on retrouve dans une langue européenne, il y a ce dont je vais exprimer ici, alors je suis preneur. Si c'est ailleurs aussi, mais je ne suis pas sûr qu'on me regarde au Japon, etc., ça m'étonnerait, vous voyez, donc bien sûr. Donc, je pense que ça existe, parce que l'énéagramme dépasse de beaucoup les frontières de l'Europe, mais ce que je vais exprimer maintenant, la relation doublement évolutive, je ne l'ai vue chez aucun auteur. Il y a 3 relations doublement évolutives que vous allez retrouver à travers l'énéagramme.
Je vais vous en parler d'une aujourd'hui. Je vous laisse me mettre en commentaire les 2 prochaines. Les 2 autres, il suffit de les trouver, parce que le but de cet atelier, c'est aussi que vous compreniez la mécanique de l'énagramme. Une fois que vous avez compris la mécanique, vous voyez potentiellement tout ce qui va se jouer derrière. Donc le but, ça va être de... vous pouvez jouer à me ressortir les 2 autres relations doublement évolutives. Et puis, je ferai une vidéo qui explique d'une manière générale, comme un podcast, qui explique ce que c'est que cette relation doublement évolutive. Donc, je rappelle, avant de présenter ce que c'est, bien que de toute manière, la conscience, elle n'évolue pas. Nous sommes cette conscience, c'est juste l'activité dans le monde, avec un mental plus ou moins libéré, qui va être une activité évolutive ou involutive. Mais la conscience, c'est déjà ce que l'on est. Elle s'occupe de nous à chaque instant, même lorsque l'on est dans le sommeil profond. Et rappelons-le, on est aussi cela, cette présence, cette conscience, dont on ne peut pas parler, mais c'est bien une réalité. L'énagramme peut aussi nous aider justement à s'établir plus facilement dans cette présence que nous sommes. Parce que à un moment donné, certains d'entre nous, on est appelés à se poser une question. C'est une évidence. Si vous pouvez percevoir que vous êtes 4, 9, 2, 6, 3, c'est que ce n'est pas vous. Il faut qu'il y ait une forme de détachement de cette chose-là pour pouvoir l'observer. Cette conscience n'a peut-être pas de personnalité. Cette conscience, cette présence n'a pas de personnalité. Bien sûr, on a une histoire énagramme, ça sera notre structure et ça sera notre structure pour toujours. Et donc celle-là, effectivement, eh bien, elle sera plus ou moins évolutive, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais la conscience, elle, n'évolue pas, et c'est tellement bon, tellement important peut-être de le rappeler. Donc, pourquoi doublement évolutive? L'énéagramme montre qu'effectivement, il y a un chemin évolutif et un chemin involutif. Le 4, par exemple, se désintègre en 2. Il a tendance à devenir trop dépendant. Le 9, lui, se désintègre en 6. Il commence à douter de tout, ça turbine, il regarde les choses en noir. Voilà, mentalement, ça devient lourd pour lui et anxieux. Et puis, il y a le chemin évolutif. Le 9, dépassant sa peur de créer du conflit, va prendre les qualités du 3, il va passer à l'action, dans une action individuelle. Et il va réussir. Il va réussir à passer dans une action individuelle, réussir mais sans écraser l'autre. Il prend vraiment les qualités de la structure 3 et eh bien, il va commencer à se porter pour cela plus d'attention. Il va commencer à se prendre en compte. Pour cela, il va falloir qu'il se donne de la présence. Il va falloir qu'il dépasse ce qu'on peut appeler la narcotisation, c'est-à-dire cette tendance à refouler ses émotions, à s'endormir, à faire un petit peu, pour le dire comme ça, un peu l'autruche quand ça va mal. Et il va commencer à passer à l'action et puis voilà, il va se prendre en compte humainement, corporellement, et presque dans son image personnelle et intérieure. Allez, c'est dit comme ça. Voilà. Donc, ce qui manque à la structure 9, eh bien, c'est le centre 4, 3, 2. Le centre, eh bien, le centre où est le 4. Qu'est-ce qui manque au 4? Eh bien, de poser les pieds sur terre. Il s'intègre en 1, donc dans le centre 8, 9, 1, dans le centre moteur. Il a besoin de poser du cadre, des pieds sur terre aussi. Il a besoin aussi de sortir de cette imagination qui est là, qui est très créative, hein, c'est sûr, mais il a besoin de mettre du cadre et de la perfection là-dedans, et de devenir plus précis. Et peut-être d'avoir aussi des valeurs morales un peu plus fortes, voilà, qui va l'aider à avancer dans le monde. Et bien justement, le 9 est dans le centre 8, 9, 1, encore une fois. Donc les deux eh bien, portent à travers l'intégration, m'amène dans ce qui me manque et ce que l'autre porte. Le 9 s'intègre en 3, donc et ce qui manque, encore une fois, au 9, eh bien, c'est d'être dans ce centre, voilà, le centre de l'image, on pourrait dire de l'émotion aussi. Et le 4, il lui manque ce que possède potentiellement le 9 étant dans le centre
8, 9, 1. Et on dit, et c'est toujours important de le dire, que l'énéagramme et notre vie devient simple quand on harmonise l'énéagramme. On a un centre, un deuxième centre. Le deuxième centre, c'est le centre qui est le plus proche de notre personnalité. Voilà, par exemple, pour le 4, eh bien, c'est le centre 5, 6, 7. Pour le 9, c'est un peu différent parce qu'il est dans le triangle, 9, 6, 3. Donc là, la deuxième personnalité est à définir à l'avance. Et effectivement, après, il y a ce troisième centre qu'on va harmoniser. Voilà. Et là, eh bien, en fait, l'intégration nous montre le centre que d'une manière générale, on a besoin de travailler. Et c'est pour ça que j'ai appelé doublement évolutive. Toute relation est évolutive, mais doublement évolutive parce que là, alors est-ce que c'est des relations faciles à vivre? Je ne sais pas. Mais l'autre me montre tellement de choses que potentiellement il me manque ou que j'ai besoin de développer. Mais avancer n'est jamais simple. C'est plus facile d'être avec des gens qui nous ressemblent beaucoup qu'avec des gens différents. Et un 9 et un 4 sont différents. Mais est-ce qu'on ne s'enrichit pas de cette différence? Allez, ici s'arrête cette petite vidéo. Vous pouvez me poser un petit pouce bleu, vous abonner si vous le souhaitez. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.